On va voir aujourd'hui l'utilisation d'un filtre signé fcpeffect.com qui s'appelle Skin Smoother. En français, ça donne adoucisseur de peau ou maquilleur. Voilà, c'est un filtre de maquillage qui permet d'enlever les rides ou les imperfections de la peau sur un visage. Ce filtre, il apparaît dans la valise des filtres ici, à FCP Effect. Et vous voyez, c'est une série de filtres Skin Tones ici. Il y en a plusieurs selon chacun des teintes de peau. Alors ici, j'ai une peau par exemple que je vais essayer d'améliorer. Pour voir quel filtre il faut que j'applique, je me contente d'aller sur le filtre ici et de voir le masque que ça donne. Vous voyez que les masques sont plus ou moins bons suivant que, on le voit ici, la couleur de peau se rapproche ou pas de ça. Et il faut que j'essaye de trouver, comme ça, en l'appliquant, le masque qui s'applique le mieux possible sur le visage que j'ai là. Celui-là, par exemple, le 11 me semble très bien. Mais je vais continuer, donc celui-là sûrement pas. Vous voyez, il y a quand même des petits défauts sur les... Voilà, le 15 est pas mal aussi. Le 16 aussi. Si je descends, le 19 m'a l'air pas mal si je compare avec le 11. 11, il fait comme ça. Et le 19, oui, c'est un peu mieux le 19. Le 20 aussi, voilà. Donc je suis plutôt... Non, le 18, non. Le 19, mais j'ai encore un petit peu d'imperfection sur le haut du front. Est-ce que c'est mieux là? Oh, ça, non, ça non. Je vais appliquer le 19, donc je le pose ici. Et vous voyez, là pour le moment, j'ai Isolate Skin, ce qui est le filtre d'isolation de la peau, qui m'applique un filtre qui est, vous voyez, activé. Si je désactive, ça fait ça. Mais pour le moment, je l'active pour essayer de perfectionner le masque sur la peau. Donc vous voyez, je vais jouer un petit peu sur tous les paramètres qu'on me propose. Celui-là, par exemple, qui enlève, vous voyez, il faut que j'ai le moins aussi de l'extérieur qui soit affecté. Mais bon, j'en ai un petit peu parce que j'ai un encadreur d'une fenêtre, notamment, qui est de la même couleur de la peau. Bon, on va jouer aussi dessus, sur lui un petit peu, mais moins quand même que sur la peau. C'est là qu'il faut vraiment que j'essaie d'avoir un masque qui ne m'applique que ça et pas l'extérieur du mieux possible. Et bien toute la peau. Vous voyez, ici, je peux jouer un peu pour réduire à l'extérieur, mais en faisant attention aussi de ne pas jouer de pas enlever quelque chose sur ma peau. Donc après, je peux recommencer là, voilà, comme ça. Ici, voilà, je peux encore une fois descendre un peu le bias ici. Mais pas trop, parce qu'il faut quand même que je joue sur toute ma peau, notamment la partie gauche. Donc après, je adoucis un petit peu le masque. L'éroder, c'est pas la peine. Voilà, j'ai joué à peu près sur, il me reste plus que la Luma, effectivement, parce que j'ai pas de lumière extérieure. Bon, vous voyez à peu près, c'est pas parfait, mais bon, c'est le mieux que je puisse faire ici. Donc maintenant, je l'enlève. Et je vais jouer maintenant sur, voilà, Skin Opacity. Vous voyez, là, j'ai rien appliqué, et là, je suis à 100%. C'est un peu beaucoup, il faut que je sois un petit peu entre les deux. Et peut-être qu'en jouant à 100%, je joue d'abord sur le Smooth, ici, voilà. Il faut que ce soit un peu réaliste, donc je vais redescendre un peu comme ça. Je joue à peu près sur les deux, avant, après. Vous voyez, j'ai quand même bien maquillé. Voilà, on va même descendre un peu, parce que c'est un peu beaucoup, je trouve. Voilà, ensuite, je peux jouer sur... Skin Brightness, c'est pas la peine, mais si je voulais suréclairer un peu la peau, là, c'est pas la peine. Sur la source, c'est l'ensemble de l'image, donc c'est pas la peine. Skin Contrast aussi, je peux jouer un petit peu, augmenter ou baisser les contrastes, vous voyez là. Le tout, c'est de trouver, voilà, quelque chose de sympa. Et la saturation de peau, je peux enlever de la saturation ou au contraire le rajouter. Là encore, il faut être dans quelque chose de réaliste. Voilà, je vais la baisser un petit peu, en fait, un tout petit poil, parce que tout le 0, je suis à moins 0,08. Mais là, je préfère, et voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais faire. Et on fait un avant-après pour voir ce que ça donne. Vous voyez, avant la peau, quand même, on voit le grain. Là, vous voyez que c'est un peu plus... j'ai ajouté un peu de flou sur la peau, quoi, sans détruire le reste de l'image, vous le voyez. Des révélations jusqu'à présent, et bien on va essayer sur un autre type de peau maintenant, ici, sur la peau de Justine. Avec cette fois-ci, on va essayer, encore une fois, de trouver le filtre qui s'approche le plus de sa peau. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça non plus. C'est peut-être plutôt... Oui, par là, ça c'est pas mal. Voilà, 29, mais on n'est pas encore, c'est pas parfait non plus. Mais je pense que j'aurais du mal à trouver. Oui, il y a peut-être celle-là aussi, la 24. Et dans les tonalités plus blanches comme ça. Si je remonte au début. J'ai du mal à me dire, c'est une peau un peu cuivrée là, donc je suis plus dans ces eaux là, comme la 7, non elle fait pas. La 8 c'est pas mal, je serais plutôt dans ce coin là de toute façon.
ou ici, qui est pas mal aussi. Vous voyez, notamment ici, la 29. Donc c'est la 29 que je vais prendre. Regardez. Et j'ai essayé d'arranger mon masque du mieux possible. Ce qui va pas être simple, sur le nez notamment, parce que j'ai... Ah, si on arrive, on aurait bien esquinté à côté aussi, mais bon. Voilà. Ouais, je beurrai les cheveux aussi là en même temps, je m'aperçois. Donc c'est pas vraiment simple à isoler, mais on va y arriver. On aura... Et avant le soften, quand même, il faut ici que je descende par rapport à l'extérieur, sinon je vais vraiment, voilà, toucher trop de choses et on va faire le soften ici, voilà, pour être un peu plus sur elle, quoi. Donc je suis pas certain de pouvoir faire mieux que ça, donc j'enlève l'isolate, et puis maintenant, bon, on va descendre un peu, parce que j'en ai mis un peu beaucoup, voilà, 0, et on en met qu'un tout petit peu, parce que déjà, je trouve qu'elle a une belle peau, qu'elle n'a pas vraiment besoin, elle, d'être corrigée, il n'y a pas trop d'imperfections, hein. C'est une jeune fille qui n'est pas encore abîmée par l'âge. Donc voilà, vous voyez rapidement comment on a corrigé des révélations jusqu'à présent, deux on en comptait types de peau. 99, et bien là. Et on peut aller essayer de chercher ailleurs sur un autre, chez une troisième type de peau pour voir. Alors, par exemple, on va reprendre ici. Alors ce masque, je pense que la peau, elle est plutôt dans ces tonalités-là. On va regarder le 20-36, le 29 qui sera... Ah, le 29 est pas mal. Ça ou ça. Non, c'est la 29 ici que j'applique. Donc j'applique ma 29. On va ici. Voilà. Enlever les éléments extérieurs comme ça. Rejouer ensuite sur le masque. Pour jouer sur à peu près tout sauf sa barbe. Après on met un peu de soft. Tout petit poil d'érode. Et voilà, on est bien. Maintenant ici on va descendre parce qu'on en a mis un peu beaucoup. Donc voilà, là on a 0. Et là on en met un petit poil comme ça. Hop, de smooth. Brightness. On va en profiter pour remonter un peu son teint de peau. Baisser un poil le contraste. Et vous voyez avant-après ce que ça donne. Bon, j'ai peut-être un peu trop de brightness là. Rajouter un peu avant-après. Là c'est la source brightness que j'ai monté. Faut pas. C'est le skin brightness que j'ai peut-être un peu trop monté. Donc avant-après. Voilà. Je vais encore peut-être en rajouter un tout petit poil avant-après. Avant-après. Vous voyez la différence sur son visage. Si je zoome dessus, regardez avant. Et regardez après. Et en mouvement. Et qu'on a une peau plus jeune, on va dire, moins. On a maquillé cette personne artificiellement avec ce logiciel Skin Smoother, adoucisseur de peau, proposé par FCP Effect pour 39 $, donc une trentaine d'euros à peu près chez donc fcpeffect.com. Merci et à bientôt.